Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap LNDJ des niveaux du jour. On va regarder un petit peu mes plans sur les indices pour la journée. On va commencer par le DAX. Le DAX qui est toujours en tendance haussière, il est venu magnifiquement se réappuyer sur l'ancien haut de range. Rappelez-vous de ce petit range qu'on voit peut-être mieux en 4 heures. Il est venu se réappuyer là-dessus, donc c'est un point d'entrée très très intéressant. Alors je rappelle quand même que cette semaine, on aura l'inflation américaine exactement demain à 14h30, donc prudence puisque cet événement va tout changer. Une inflation supérieure au consensus pourrait appuyer la Fed à être plus agressive et donc ce serait plutôt une très mauvaise nouvelle pour les marchés. Et vice-versa, si on a une inflation meilleure, donc en dessous des attentes, eh bien on aura plutôt une hausse des indices. Mais en tout cas, ça va jouer demain à 14h30. Donc l'analyse technique prend un peu moins de sens lors de ces événements, même si quand je regarde le DAX, j'aime bien cette figure. On a un espèce de double bottom qui s'est validé, pullback sur la ligne de coup, donc W sur zone de l'ancien haut de range. C'est un niveau que j'ai envie de payer, même si je vais plutôt me concentrer sur les indices américains. J'aime bien avec, pourquoi pas, un petit achat sur les niveaux actuels et un stop un petit peu plus agressif sous l'OPR pour aller chercher la hauteur de la figure. Ça donne un ratio de 2,5, 3, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vais plutôt me concentrer donc sur les indices US avec le Dow Jones qui est toujours dans sa figure, espèce de triangle fanion, donc avec le haut et le bas qui sont parfaits. On a en 4 heures un gros range, c'est dégueulasse, c'est autour des moyennes mobiles et vous le voyez bien une heure comme ça. On a une zone polarité qui était très travaillée, 33 600 qui est plutôt notre bas de range, une zone résistance 34 200 qui est le haut du range et entre temps il fait du ping-pong là-dedans, ting, 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 toute la semaine il a fait ça et une petite polarité intermédiaire à 34 000. Donc ce que je vais surveiller, moi je vais surveiller les grosses bandes du range, donc éventuellement un achat vers 33 600 sur signal et ou une vente sur 200, même si on a une sortie du range grâce à l'inflation demain, ça donnera la direction des prochaines semaines. Et entre-temps, on va surveiller cette zone 34. Soit on vient remonter dans cette zone 34, ça ne passe pas et on a un signal, je pourrais shorter. Et à l'inverse, si ça continue de monter, que ça pète les 34 000 et le 61 000 du range, je pourrais payer pour aller chercher les 34 200. Du côté du Nasdaq, pour terminer, on a un Nasdaq qui est sur un super niveau également. L'espèce de W hebdo, sortie de range, on se réappuie dessus, donc pullback quasi parfait. On a aussi un très beau support oblique qu'on voit bien en 4 heures, regardez, hop, ici en vert qui est magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça donne envie d'acheter cette zone-là. Je ne serai vendeur sur le Nasdaq que si jamais il repasse sous le range et qu'il casse cette trend, donc on va dire sous 12 200. Et en attendant, c'est un niveau que j'ai envie d'acheter. Alors attention quand même à la polarité 12 500 qui peut être un premier objectif pour les plus agressifs qui ont envie d'acheter cette zone-là pour aller chercher 12 500. Les plus prudents, eux, attendront la confirmation de la cassure des 12 500 pour essayer de payer jusqu'à un retour sur les 12 900, 13 000. Voilà ce que je vais surveiller comme niveau en étant très prudent. Comme je vous l'ai dit dans le top and flop de samedi, la semaine dernière, j'ai fait peut-être un peu trop de trades, j'étais peut-être un peu trop agressif alors qu'on était dans des ranges. Donc cette semaine, on va lever le pied. On va être très sélectif sur les indices. Voilà, j'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous, très belle journée de trading.